Bonjour à tous, je vais faire donc une petite vidéo pour vous corriger l'exercice 4 que je vous avais donné à faire pour vendredi. Alors j'ai un peu regardé ce que vous avez fait, donc je ne mettrai pas de notes, voilà. Ce qui est important en fait c'est que vous arriviez à le faire. Et en fait ce que j'ai vu c'est qu'il y en a pas mal, peut-être une moitié d'entre vous, enfin entre ceux qui me l'ont rendu, qui sont pas très bien arrivés, donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo un petit peu détaillée pour montrer. Par ailleurs, vous êtes nombreux à pas m'avoir rendu le travail. Je sais que c'est difficile, mais c'est important que le travail vous le fassiez. Les vecteurs, c'est un chapitre vraiment important qui sert en première et en terminale. Et il faut pas rater le coche, parce que si vous travaillez pas maintenant en disant que vous lâchez le truc, vous allez laisser passer, et l'an prochain quand on reviendra dessus, vous n'y arriverez pas du tout, et il faut absolument, c'est absolument essentiel que vous arriviez sur ce chapitre. C'est vraiment un chapitre important qui sert tout le temps quand on fait de la géométrie. Voilà. Donc vraiment, renvoyez-moi ce que vous avez fait, ou même si vous n'arrivez pas à envoyer des photos, écrivez-moi. Mais je tiens vraiment à ce que tout le monde le fasse et y arrive. Tout le monde en est capable. Voilà. Ceci étant dit, donc je vais commencer. Donc j'ai reproduit donc la figure qui était sur la feuille. Et je vous ai remis l'énoncé là en bas à droite. Donc on va les faire un par un. Donc premièrement, première question, le vecteur U qui vaut AB plus BE. En fait c'est simple, c'est exactement la première situation que je vous avais donnée dans la première vidéo, c'est-à-dire que le point de départ du deuxième vecteur, c'est-à-dire BE, correspond au point d'arrivée du premier qui est AB. Donc AB plus BE, ça vous donne le vecteur AE, parce qu'on part de A, et en transitant par B, on arrive sur E, comme ceci. Voilà. Donc en fait, votre vecteur U, c'est le vecteur AB. Voilà. Alors, la figure va être un peu chargée à la fin, donc je vais effacer les constructions intermédiaires. Donc, j'efface ça, voilà, vecteur U c'est AB plus AE. Ensuite, le vecteur V, c'est IJ plus JK plus KL. Alors là, il y a un vecteur de plus, mais c'est la même chose. On part de I, on transite par J, puis de J vers K, puis de K vers L. Donc vous imaginez un voyage à 2 escales. Vous partez de Paris, vous vous arrêtez à Madrid, puis de Madrid vous allez à Porto, et de Porto à Marrakech. Au final vous êtes allé de Paris à Marrakech. Donc vecteur IJ plus IK plus KL, ça donne le vecteur IL. Voilà. Alors on efface encore les trucs intermédiaires. Donc le vecteur qui s'appelle C, en fait c'est le vecteur V. Voilà. Ensuite, l'image de la maison par la translation de vecteur CD. Alors, on part de C et on crée un petit vecteur, et donc GeoGebra permet de faire une translation d'un objet par un vecteur. Donc je translate la maison par le vecteur CV, et en fait la maison se déplace exactement comme on déplace de C vers V. Vous voyez, quand je déplace le point V, ça déplace exactement. Donc si on veut une translation de vecteur CD, il suffit de faire coïncider le point V avec le point D, et on arrive ici, et on se rend compte donc que tous les points de la maison vont être déplacés exactement de la même manière qu'on déplace de C vers D, c'est-à-dire 3, 6, 7 carreaux vers l'avant et 3 vers le haut. Ce point-là, vous faites 3, 6, 7 carreaux vers l'avant et 3 vers le haut. Vous arrivez à ce point-là. Ce point-là, vous faites 7 carreaux vers l'avant et 3 vers le haut. Vous arrivez à ce point-là, etc. Tous les points, et en fait, on reproduit la maison, qui en fait est complètement superposable avec la maison de départ.
passer à la suite. Alors, pour la question 4 et la question 5, en fait, elles sont détaillées en 2 questions, mais le but c'est de construire le vecteur, donc respectivement W et Z, en créant un point intermédiaire, comme je vous ai montré dans la deuxième partie de la vidéo la dernière fois. Donc, Donc, dans un premier temps, le point M tel que GM égale FH. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on veut faire FG plus FH. Et plutôt que de faire FG plus FH, on va faire FG plus GM de manière à se placer dans la configuration qui permet de faire des additions de vecteurs, comme je vous le dis depuis le départ. Donc, le point M, c'est le point qui part de G. Non, pardon. C'est le point donc, qui est construit à partir de G en reconstruisant donc, le vecteur FH, c'est-à-dire le vecteur FH, c'est 2 carreaux vers l'avant et 2 vers le bas. 2 carreaux vers l'avant, 2 vers le bas. Votre point M, il est ici. C'est pas W, c'est M. Et donc, votre vecteur FG plus FH, c'est en fait votre vecteur FG plus GM. En fait, ce vecteur FH que j'ai tracé en deuxième, mais que j'aurais dû tracer en premier, il sert à rien. Ce qui nous intéresse, c'est que ce soit cette configuration-là. Donc, on avance et on a une escale en G pour arriver en M. Et finalement, notre vecteur, c'est le vecteur FM. Donc ça, c'est notre vecteur W. Voilà. Donc, j'efface les vecteurs intermédiaires. Même chose pour le vecteur CD plus NP, c'est-à-dire qu'on fait DR qui vaut NP. Donc NP c'est 2 carreaux vers l'avant et 3 vers le bas. Donc on part de D, on fait 2 carreaux vers l'avant et 3 vers le bas. Et on obtient le point R. Non, pas le vecteur R, mais le point R. Et donc, CD, alors CD est déjà tracé, plus NP, c'est pareil que donc CD plus DR. Donc, on part de C et on arrive à R en transitant par D. Donc, le vecteur, c'est CR. Et donc, c'est le vecteur Z. Bon, alors, il veut pas. Donc, en fait, le vecteur Z... Chez nous, ce sera le vecteur G. Voilà, et je vais effacer le vecteur F qui permet la construction. Et aussi le vecteur C qui ne nous sert plus maintenant que vous avez compris comment était construite la maison. Voilà, alors ensuite, les trois suivants, c'est la même chose. C'est-à-dire le vecteur X, c'est IJ plus AB. Donc IJ, il est comme ça. AB, il est comme ça, c'est 2 vers l'avant et 1 vers le haut, donc 2 vers l'avant et 1 vers le haut à partir de J. Au final, on obtient le vecteur IW, qui s'appelle donc X. Il a mis XX, mais c'est pareil. Et donc les vecteurs H et J, c'est comme ça. Pour FH plus DC, c'est pareil, on fait F, on va jusqu'à H. Ensuite, le vecteur DC, donc je vous rappelle, c'était... non, attendez, je vais faire différemment. Le vecteur DC, c'est 7 carreaux vers l'arrière et 3 vers le bas. Donc, on fait FH plus DC, donc 3, 6, 7 vers l'arrière, 3 vers le bas. On obtient le vecteur FZ qui... en fait, est le vecteur FH plus HZ, qui est exactement FH plus DC, puisque HZ égale DC. Voilà, et donc ça, c'est le vecteur Y. Il ne veut pas. Voilà, on dit Y. Et enfin, T égale AB plus FG plus LK. Donc AB, oui, plus FG plus LK. Donc LK c'est 4 vers l'avant et 2 vers le bas. On arrive comme ça. AB plus FG plus LK. Voilà. Et
ça nous donne notre vecteur t qui est ici. Et en fait, dès que vous faites vos constructions, c'est toujours pareil, c'est-à-dire vous mettez les vecteurs bout à bout, et au bout d'un moment, en fait, on prend le truc, c'est-à-dire on arrive sans trop... Alors si on a des carreaux, évidemment, si on n'a pas de carreaux, c'est un peu plus difficile, mais là on a des carreaux. Au bout d'un moment, on arrive assez bien à mettre les vecteurs bout à bout sans trop réfléchir. Et une fois que vous en serez là, ben, c'est que vous aurez bien compris les vecteurs et qu'on pourra passer à la suite. Voilà. Donc j'espère que la vidéo est claire. N'hésitez pas, même je vous recommande très très fortement en fait de reprendre le truc du début, surtout si ben, vous avez l'impression que ça n'allait pas ce que vous avez fait. Et essayez de le refaire tout seul avec ce qu'on a vu. Donc vous regardez la vidéo une fois et ensuite vous regardez, vous réessayez à nouveau de réimprimer le fichier d'exercice sans regarder la correction et de voir si vous pouvez arriver à le faire. Et vous allez voir, au bout d'un moment, ça va bien se passer et vous allez vous rendre compte que vous y arrivez. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que ben, on pourra passer à la suite, donc soustraction de vecteurs et ensuite multiplication d'un vecteur par un nombre. Voilà. Donc, je vous envoie ça tout de suite et je pense qu'on va passer à la soustraction, donc demain ou après-demain, je dirais. Voilà. Et ben, bon courage à tous et à bientôt.